De retour sur le plateau de Latran du Focus, nous sommes toujours en présence d'Annette Vitalis, élue déléguée à la culture et au patrimoine de la ville de Morne-à-l'Eau. Elle est en compagnie de Mireille Cornet, responsable du service culture et patrimoine à Morne-à-l'Eau. On va vous donner donc plus en détail le programme de la fête patronale qui a déjà commencé depuis le 10 mais qui va se clôturer en fin décembre après les festivités, n'est-ce pas, avec l'élection de Miss Morne-à-l'Eau le 22 décembre prochain. Et nous avons également sur le plateau Gilles Néplaz, directeur de l'Institut Ayomoun et thérapeute international. Bonsoir Monsieur Néplaz. Bonsoir Harold. Alors je suis heureux effectivement de vous revoir puisqu'on s'était rencontrés lors d'un de vos passages furtifs en Guadeloupe. On n'avait pas eu le temps de pouvoir échanger sur votre pratique de manière conséquente et donc je vous remercie d'être revenu sur ce plateau. Mais avant cela, fête de Morne-à-l'Eau, programme extrêmement chargé. Extrêmement chargé. Pour la fête. Donc on va essayer de prendre chronologiquement pour les téléspectateurs. Donc on commence déjà avec l'opération de ce vendredi 17 novembre sur la restauration de l'église. Voilà. Alors nous, effectivement, une rencontre est proposée, un forum citoyen proposé à la population pour pouvoir faire un état des lieux de la situation, puisque comme je vous le disais, ça fait quelques années que la population attend la réouverture de l'église. Et puis à Perrin, il y aura plusieurs activités, notamment une conférence sur les sources, puisque Morne-à-l'Eau est une terre d'eau, comme vous le savez. Donc il y a de nombreuses sources méconnues. Il y aura également des animations traditionnelles, des fêtes de quartier. Il y aura les roses, un coup de tambour. Il y aura également des animations podium, du quadrille, et puis des expositions d'objets anciens. Vraiment, là, Perrin, qui est limitrophe de... Juste exposition ou il y a exposition aussi, avec... aussi, non, acheter son cher. Et puis peut-être une petite conférence. Ils vont expliquer. Mais il n'y a pas moyen, parce que si on cherche un petit moulin, éventuellement un café... Ah non, je ne sais pas. Non. Ça a négocié, c'est pas prévu mais... qu'il y ait la vente. D'accord. C'est juste une exposition. Moi, je demande au cas où. Mais Voilà. vous pouvez toujours trouver un contact qui pourrait vous permettre de trouver cet Un objet. moulin, un café. Mm. Oui, Ah, je j'ai lancé comprends. le message. Et je sais aussi qu'il y aura des crabes à manger, puis il y aura aussi des fruits de mer. Voilà. Voilà. Voilà, il y aura... Les gens vont trouver de quoi se sustenter à Perrin. Très bien. Ensuite, Et puis ce week-end, nous continuons avec le salon littéraire avec les éditions Nec Marron, le samedi, puis le dimanche avec ce fameux challenge kayak qui est organisé par l'association Tony Club, la base nautique municipale et la Ligue de canoë-kayak. Donc c'est un challenge qui attire, qui part du canal des Retours au Bourg et qui arrive jusqu'à la base nautique à Vieux-Bourg. Donc les minimes, les cadets et les seniors, les adultes sont attendus et tout type de bateaux, paddle, aviron, kayak, double, mono, etc. Donc tout le monde est bienvenu pour cette compétition ouverte aux licenciés. le rendez-vous est donné à 7h45, entre 7h45 et 8h15 pour les inscriptions, à ne pas manquer, puisqu'effectivement à 8h30 commencent les animations et la course. Tout à fait. Et puis, alors, à noter que, afin de permettre aux participants et puis à leurs familles de passer un moment agréable également, un village détente sera proposé juste à côté, sur le site de Frébos, près de la base nautique, où on proposera des jeux d'antan avec un prestataire Carré Tropical qui animera des jeux traditionnels, des blagues, des concours de blagues, et puis toute autre activité pour permettre aux gens de rester collés à notre tradition, mais aussi de se détendre tout en encourageant les enfants sur l'eau. Carré Tropical, qui, on le rappelle, a lancé un jeu de société local, font l'esprit coco. Et on salue donc Damien Lurel. Voilà. Ensuite, le programme se poursuit, puisque dès le mardi 21, on a une rencontre littéraire avec Raymond Thorin. Oui, on se déplace légèrement vers l'eau, vers Vieux-Bourg. Donc, ce sera en hauteur, sur le parvis de l'église. Donc, on aura la baie de Vieux-Bourg en face. Et ce sera une mise en scène autour de son livre, Soukouniamé. Et franchement, je pense que ce sera un moment culturel intéressant, en toute intimité. Tout le monde est invité, les habitants de Vieux-Bourg, mais aussi de Morne-à-l'Eau. Cette soirée sera suivie le lendemain, à la même église, à côté donc là c'est à côté et ensuite ce sera à l'église, un concert dédié au saint patron des musiciens, Sainte Cécile, et donc les chorales de Morne-à-l'Eau proposent un rendez-vous sympathique autour des chants religieux, louanges et adoration à ce moment-là. On pense aussi au sport, parce que sur le port de Vieux-Bourg le lendemain... Donc le jeudi 23.
Oui, l'association Crab Cross qui propose, ils ont l'habitude de faire le sport sur le boulevard, mais là, je pense qu'ils vont proposer à la population une grande séance de sport sur le port de Vieux-Bourg. Puis le cabochage dont on parlait, il est intitulé « Savoir planter, ce savoir récolter ». C'est dans tous les sens du terme, littéralement. Effectivement, on récolte ce qu'on plante, mais aussi par rapport à notre situation actuelle, face au climat, face à l'alimentation, à cette question du consommer local, de l'autosuffisance. Toutes ces questions vont être abordées lors de ce cabochage toujours sur le port de Vieux-Bourg. Et puis l'idée c'est de terminer par un temps artistique avec un défilé de mode qui allie aussi la question de la solidarité, puisqu'il y aura un atelier organisé par l'association Zénith Makou, qui est aussi espace de vie sociale et qui va proposer à des gens de la population de participer à un atelier pour créer des œuvres, des vêtements à partir de tissus recyclés. Ah ben, il ne faut pas oublier aussi que Vieux-Bourg, c'est la mer. Donc, le lendemain matin, il y aura de la chasse sous-marine en apnée depuis 8 heures, je crois, organisée par une association. Il faut dire que nous faisons la part belle aux associations parce qu'elles sont présentes. On a essayé il y a eu le village des associations, on les a répertoriées et les associations de Morne-à-l'Eau sont très partie prenante dans la vie culturelle. On les intègre, ils nous donnent des idées et puis on travaille ensemble. Très bien. Donc voilà, c'est une association qui nous a proposé de faire ce concours de... Défi en apnée. En apnée, voilà. Pourquoi pas? Franchement, c'est original en tout cas. Voilà. Donc les enfants contribuent aussi à la fête, parce qu'on a une école de musique Renfort qui va nous proposer quelque chose avec les enfants. Et puis notre chorale de jeunes talents, toujours autour de la piscine. Je ne sais pas si vous connaissez la piscine de Vieux-Bourg. C'est une piscine d'eau douce. Bon, en tout cas, en fait, c'est le Morne-à-l'Eau. Le nom vient de là, parce qu'en fait, vous avez une source qui était sur le Morne. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus cette source qui ressort directement de la terre, mais elle est recueillie dans une piscine. Et cette eau rencontre, quand on ouvre le sas, rencontre l'eau de mer. Mais de manière générale, c'est une eau douce. Les enfants s'y baignent, les Vieux-Bourgeois apprennent à nager. Et tous les jours, vous pourrez y rencontrer des gens qui se baignent tranquillement. C'est vraiment une eau de très bonne qualité et qui est surveillée, bien sûr, par l'ARS. Donc vraiment, autour de ce lieu, qui est vraiment un lieu incontournable pour les Vieux-Bourgeois, nous allons mettre en place un certain nombre d'activités. Très bien. Donc, jusqu'au 26, c'est Vieux-Bourg qui est concerné. C'est Vieux-Bourg, voilà. Nous allons terminer par un karaoké et par la prestation salsa du groupe El Corazon. Et il y aura aussi un orchestre de Vieux-Bourg qui sera à la salle polyvalente pour faire danser les danses de salon, le quadrille. Voilà. Ensuite, on en vient au programme du bourg, parce que les célébrités se poursuivent dans le bourg. Alors, c'est vrai qu'on va partir sur quelque chose un peu, je dirais pas cérébral, mais on va réfléchir, on va se poser des questions. Donc, M. Garin, qui est docteur en sociologie, va se poser la question de ces fameux talents. Et puis, ces talents seront normalement... nous avons invité 2 jeunes talents, Madame... Tétis Nucia, qui est styliste et qui sera de passage. Et puis, Monsieur... Jean-Denis Rudy, qui est un artiste, un chorégraphe qui a vécu des choses à l'international et qui reviendra témoigner tout au long de cette conférence proposée par M. Garin. Et puis nous allons aussi mettre à l'honneur, comme je le disais tout à l'heure, Madame Lucie Julia, qui est partie il y a quelques semaines. Et puis vous savez, il y a cette fameuse messe de la Saint-André, puisque c'est le saint patron de la ville de Morne-à-l'Eau, qui aura lieu le jeudi 30 en présence de l'évêque. Malheureusement sur le parvis aujourd'hui, mais bientôt nous l'espérons dans l'église. Et puis le fameux Les Roses et en lien en âge, l'idée c'est de proposer à une association de faire le lien avec d'autres associations, d'autres artistes pour faire un Les Roses à l'unisson quelque part. Et donc c'est l'association Atetipo qui propose en plus cette semaine le 24 un spectacle au Gosier qui a été reporté à cause de la tempête Tammy. Donc le 24 ils seront au Palais des Sports du Gosier pour une sorte de comédie car et qu'ils vont proposer. Donc, ils seront avec nous à ce moment-là, la semaine suivante, au Bourg pour le Les Roses, avec d'autres artistes mornaliens. Programme du samedi, il y a le marché, chaque samedi, compétition de bœufs tirants. Il y a aussi concours de moumélé intergénérationnel. Festival à film à Moun-Gripon. C'est Théâtre à Moun-Gripon qui va projeter d'anciennes pièces qu'ils ont jouées dans le temps. Des films aussi de Mornaliens. Voilà, JBB qui a participé à un film qui s'appelle Des vieux os
une maison pour mes vieux os, pardon. Et donc, effectivement, on va essayer de regrouper des petits films, des courts-métrages, des longs-métrages où sont présents des Mornaliens. Donc, le petit festival de Mornalo. Voilà. Et nous n'oublions pas le Club Merveille, qui est un club du 3e âge, qui organise son bal à la salle de l'Étoile, comme dans le bon vieux temps, avec un orchestre de Mornaliens, Universal, je crois. C'est ça. Et ce bal commence dès 17h. Voilà, parce que les aînés n'aiment pas trop sortir coucher un trop petit tard. peu tôt. Voilà. Puis nous terminons sur la journée protocolaire avec nos invités de toutes les communes le dimanche 3 décembre, après un défilé dans les rues avec les associations. Les associations, les majorettes de Mornalo, la fanfare. Il y en a qui remettent les majorettes au goût du jour. Ah oui. Ils regrettent ah oui. et maintenant ils remettent les majorettes. Oui, nous avons nos majorettes de Mornalo qu'on appelle les triolines de Grippon. Voilà. Et puis l'après-midi, le plateau artistique, ouvert encore par un orchestre de Mornalo, l'orchestre de M. Daridan, je crois. Et après, ça sera les artistes, des jeunes et des artistes confirmés. Jacques Darbo, Joël Ursule, Richard Bierman. Donc voilà, je pense que la population va passer un bon moment. Il y a de quoi faire en tout cas du côté de Mornalo pendant tout le mois de novembre et jusqu'à la première semaine de décembre. On rappelle effectivement aussi qu'il y aura l'élection donc, de Miss Mornalo le 22 décembre prochain. En tout cas, tout un programme, tout est disponible sur vos réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux. Voilà, nous allons communiquer et puis les programmes seront distribués dans les boîtes aux lettres. Très bien, pour que personne ne rate aucun événement. Pour que toute la population soit là, puisse parler des talents, parler des anciens, et puis entre Mornaliens, on se dit qu'on reconnaît ce qu'ils ont fait pour nous, et puis on continue. Une très bonne chose. Et toute la Guadeloupe est invitée, bien évidemment. Forcément, on veut manger le crabe aussi, de toute façon. Merci beaucoup en tout cas, mesdames, de nous avoir présenté donc ce programme de la fête patronale de Mornalo. Et maintenant, je me tourne vers Gilles Néplaz. Bonsoir, monsieur Néplaz. Donc, vous êtes directeur de l'Institut Ayomoun et thérapeute international. Quelle est votre pratique, concrètement ? Ce que je fais, c'est que je voyage dans le monde entier pour rendre la vie des gens meilleure et les rendre en meilleure santé. Et comment vous opérez cela ? Parce que c'est facile de dire on améliore la vie des gens, la santé des gens, mais comment vous le faites ? Alors, moi je suis spécialiste des soins à distance, donc à la base, j'aide des gens du monde entier à partir de chez moi au Canada, à Toronto, où je vis. Mais la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Dominique, enfin toute la Caraïbe sont un peu privilégiées parce que c'est surtout là que je voyage beaucoup parce que je sais que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre tradition d'avoir des soins à distance. Mais en fait, donc je voyage, je prends plus de 80 billets d'avion par année pour pouvoir voyager et aider les gens à avoir une vie meilleure en transformant leur champ vibratoire. Alors, comment ça fonctionne ? Très souvent, on utilise... alors, je suis professeur de médecine traditionnelle chinoise, donc j'utilise des techniques anciennes qui ont plus de 2500 à 3000 ans. Et j'utilise aussi des techniques très, très uniques dans le monde. Alors là, on montre justement que je vais transformer des êtres humains en thérapeutes et les aider à avoir non seulement une carte pour... On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, je te pose... un cas particulier, vous avez un compatriote guadeloupéen qui m'a appelé, qui est un de mes amis qui m'a appelé dernièrement parce qu'il s'est fait brûler très gravement en apportant un canari à table, il a glissé, puis il s'est ébouillanté de tout son corps. Et là, il m'a appelé, moi j'étais à Toronto au Canada, et lui en Guadeloupe, et il était à l'hôpital dans les soins médicaux, alors arrivé à l'hôpital avec la morphine, etc. Parce que ce que je fais ne remplace pas votre médecin, c'est très important de comprendre que c'est complémentaire. Mais dès le deuxième jour, il n'avait plus besoin de morphine, le deuxième jour, il n'avait plus de douleur, il n'a plus besoin de prendre de médicaments antidouleurs et il a une on va dire recovery. Et il a, alors, excusez-moi, j'ai des mots en anglais souvent, il a une transformation qui est assez impressionnante que les médecins à l'hôpital ont du mal à comprendre parce qu'en 5 jours seulement, il est déjà sorti de l'hôpital, le pigment a recommencé dans sa peau. C'est absolument incroyable. Alors maintenant, je ne peux pas t'expliquer toutes les techniques en détail sur un plateau comme ça parce que on n'est pas sur un marché, c'est pas non plus one fits all, c'est-à-dire une technique pour tout le monde. Chacun a des techniques différentes. Par contre, il y a des techniques très simples qui sont utilisées depuis plus de 3000 ans, que tout le monde peut faire à la maison et qui peuvent drastiquement transformer le bien-être d'un être humain. Alors, lorsque je parle du bien-être, je parle de dissiper les douleurs, je parle aussi d'améliorer
la gestion émotionnelle, les gens qui ont des problèmes de colère, de frustration, d'irritation, les problèmes de tristesse où on enfouit ça à l'intérieur parce qu'il faut vivre aussi, les problèmes de peur, les peurs d'être qui on veut être, d'accomplir ses plans dans la vie, les problèmes de rumination, les gens qui ne font que réfléchir, qui n'arrivent pas à dormir la nuit et bien plus que ça. Donc très souvent, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont essayé toutes les options sur le marché et qu'il n'y a plus d'options. Et là, quelqu'un leur dit, je connais un tel, essaye. Et en fait, souvent, les résultats sont vraiment incroyables. Alors, je repense à la dernière fois, on s'est vu le mois dernier, où le lendemain, j'ai fait une formation d'acupression où j'ai aussi enseigné des techniques assez uniques, parce que j'utilise des techniques, par exemple, un type de champ vibratoire où il n'y en a que 7 dans le monde. On est 7 milliards. Donc, la Caraïbe est vraiment privilégiée. Donc, cette dame est venue à ma conférence gratuite, comme j'en fais une demain soir d'ailleurs. Et sa sœur est venue, elle a appelé, elle lui a dit, il faut que tu viennes voir. Ça fait 2 mois et demi que cette dame essayait avec son kiné, son médecin, de sortir de cette tendinite et de bouger son poignet. Sans résultat, vraiment la dame un peu déçue, personne n'y arrive. Et elle vient, et à la fin de la formation, de 2 heures seulement, elle retire son attelle, et là, elle voit qu'elle peut faire plein de mouvements qu'elle n'arrivait pas à faire depuis 2 mois et demi. Elle ne comprend pas, et là, elle réalise vraiment la puissance de cette technique, si simple, mais si puissante. Alors, vous êtes devenu thérapeute, mais ce n'est pas votre métier de base? Non. Alors, mon métier de base, j'étais avant entrepreneur. J'avais des entreprises un peu à l'international. Et puis, en fait, il m'est arrivé ce qui pourrait arriver à tout le monde. Il m'est arrivé une surprise de la vie où je me suis retrouvé paralysé de la main droite, petit à petit. Enfin, un doigt par un doigt, et très rapidement, ma main... Vous perdiez votre motricité. Voilà. Alors, j'ai été au Canada voir puisque je vis là, des médecins. Ils ne trouvaient pas la solution. Je suis retourné en Europe, dans la Caraïbe. Pas de solution, et on voit que la paralysie grandissait tellement vite qu'on m'a proposé l'amputation de ma main droite. Et alors j'ai dit, est-ce que je peux réfléchir? Et là on m'a dit, si tu attends 6 mois, on va amputer au coude. Et là, étant caribéen, surfeur, véliplanchiste, je me suis dit, et puis je travaillais aussi sur l'ordinateur, avec une main, c'est pas possible. Donc j'ai eu la chance de vivre à Toronto, dans une ville où il y a plus de 180 nationalités, 180 techniques de guérison différentes, 180 cultures différentes, et je me suis dit, je vais les faire les unes après les autres jusqu'à que je trouve quelqu'un qui peut m'aider. Et j'ai eu la chance de rencontrer un très grand maître chinois qui faisait des conférences assez incroyables. J'ai vu sur YouTube et j'ai décidé d'assister à une de ses formations quand il arrivait à Toronto. Et j'ai été pris en démonstration et 2 minutes après, ma main fonctionnait. Mes douleurs ont dissipé de 90%. Donc, juste par une démonstration, donc tu as été pris dans le public. Voilà. Avec une démonstration, il a pu résoudre ton problème. Exactement. Alors là, moi, j'étais scotché. J'étais complètement scotché. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Ça existe, ça, dans le monde? Et je souffrais à cette époque d'une maladie génétique du dos depuis plus de 27 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, mais tu ne peux pas faire la même chose pour mon dos, en fait? Et non. Il m'a dit, si je fais tout pour toi, tu vas être dépendant de moi. Mais si tu viens apprendre, je pourrais t'enseigner ces techniques et tu pourras les emmener voir ta communauté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu sceptique parce qu'après 27 ans de douleur de dos, mais j'étais forcé de croire que ma main elle fonctionnait, en fait. Donc, je me suis dit, il faut essayer. J'ai essayé toutes sortes de choses avant 27 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un mois et demi après, ma maladie génétique a disparu. Et là, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Génétique. Alors, je suis le premier de ma famille, le seul à utiliser ces techniques et à avoir des résultats comme ça. Et donc, j'ai tout lâché. J'ai fermé mes entreprises. Je suis allé à l'école de médecine traditionnelle chinoise pour apprendre les bases de ces techniques qui ont plus de 3000 ans et pour pouvoir comprendre ce qu'ils me disaient et apprendre surtout ce qu'on n'apprend pas dans les écoles, ce qu'on apprend de maître à élève. Et en fait, en quelques années, je suis devenu après professeur dans des écoles au Canada et j'ai décidé le jour du cyclone Maria, quand il a frappé l'île de la Dominique, de partir avec un sac à dos et de faire une levée de fonds pour prendre des filtreurs d'eau, des choses comme ça, mais surtout d'aller utiliser ces techniques et de montrer à mes élèves que ce n'est pas de la théorie, mais vraiment dans des états, dans des moments catastrophiques qu'on peut vraiment transformer la vie. Et je suis parti en Dominique comme ça, et j'ai commencé à aider les gens dans la rue, puisqu'il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus rien. Et en 4 jours, j'ai aidé plus de 600 personnes. Et c'est comme ça que ça a commencé, où les gens m'ont demandé « reviens, reviens, reviens ». Et depuis, j'ai pris près de 200 billets d'avion, déjà, pour aider les gens à leur apprendre, en fait, ces techniques, et aussi faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire.
Après, il n'y a pas que la Caraïbe, hein, parce qu'il y a 2 mois, je suis parti à Hawaï. Vous savez qu'il y a eu un désastre à la ville de Lahaina, sur l'île de Maui, à Hawaï. Et en fait, les médecins m'ont demandé de venir les aider parce qu'ils ont vu mes vidéos. J'ai plus de 400 vidéos quand même sur YouTube. Ils ont vu mes vidéos d'un chat paralysé qui se met à marcher, enfin, des gens qui ont eu des AVC, qui recommencent à avoir de la mobilité, des choses comme ça, assez comme un peu ma main, en fait. Hein. Et en fait, ils m'ont demandé de venir pour aider à dissiper les traumas suite à ce chaos, ce désastre absolument horrible. Et les résultats étaient tellement incroyables que là, je suis demandé pour revenir là-bas, mais j'ai choisi de venir plus aux Antilles pour l'instant, pour pouvoir aider le maximum de nos compatriotes à avoir des techniques qui sont complémentaires. Encore une fois, on n'est pas là pour remplacer votre médecin, on n'est pas là pour remplacer les soins médicaux, mais par contre, lorsque vous attendez parce que le SAMU ne peut pas venir, parce qu'il n'y a pas de place, ou lorsqu'on vous renvoie chez vous, ou lorsque vous n'avez simplement pas de solution pour dissiper la douleur, à ce moment-là, il faut trouver quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. Donc un peu, quand on est à la limite un peu du supportable, effectivement, on a tendance à se tourner vers de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. Beaucoup, comme vous le dites, au Canada, 180 nationalités, 180 communautés, donc 180 façons de guérir différentes. À l'européenne, c'est vrai qu'on est très médicaments, c'est des traitements, prenez des médicaments, prenez des cachets. Ça peut régler une partie du problème, mais pas forcément le problème dans son ensemble. Et c'est donc pour ça que vous vous êtes peut-être orienté plus vers les Asiatiques. Les Asiatiques sont très sur, on en discutait la dernière fois, sur l'infiniment petit, sur les ondes, sur les vibrations, sur le ressenti, sur des choses comme ça. C'est peut-être pour ça que vous avez plus penché vers des techniques... Alors oui et non, parce que quand on est la démonstration sur vous voilà. qui a été... Quand on est désespéré, on est prêt à aller voir n'importe quel thérapeute. J'en ai vu plein. Hein. J'ai été voir des thérapeutes à Toronto avec des traducteurs parce qu'ils parlaient ni français ni anglais. J'étais déterminé à ne pas perdre ma main et déterminé à recommencer à marcher. Je marchais presque plus et je marchais avec une canne à l'époque et j'étais vraiment déterminé à retrouver ma mobilité et puis sans vraiment savoir qui allait pouvoir m'aider. Et j'étais juste curieux de savoir, j'étais sûr que j'allais trouver quelqu'un parce que je n'allais pas arrêter de chercher tant que je n'allais pas trouver. Et puis je suis tombé sur ce maître chinois, mais ça aurait pu être quelqu'un d'une autre tradition. Et je peux me considérer comme très, très chanceux d'être tombé sur lui, parce que depuis, j'ai aidé plus de 15 000 personnes et à vraiment transformer leur vie avec des résultats absolument incroyables. Et encore une fois, des techniques simples, des techniques vraiment que la majorité d'entre nous pourrait faire. Imaginez-vous, il y a 3000 ans, OK ? Comment ils faisaient? Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas le système allopathique qu'on a maintenant, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant, et il fallait trouver des solutions. Et effectivement, les chercheurs se rendent compte que les sons et les vibrations peuvent vraiment transformer la vie. Alors certaines sont audibles et certaines sont inaudibles dans les vibrations. Par exemple, vous allez méditer au bord d'une rivière ou bien d'un lac ou la mer le matin qui est miroir, qui n'a pas de bruit, vous allez sentir le bien-être qui arrive. Vous arrivez dans un endroit où c'est un peu malfamé, un peu chaud, un quartier un peu chaud, vous allez sentir aussi la vibration qui n'est pas accueillante. Donc en gros, votre champ vibratoire vous donne des informations. Vous avez un téléphone portable, un WhatsApp. Qui est-ce qui a déjà vu un message WhatsApp arriver dans le téléphone? On ne l'a pas vu. Parce que l'information est dans le monde invisible et elle est arrivée dans votre téléphone décodée et à ce moment-là, vous avez accès à cette information. Donc elle existe autour de nous. On est sur un plateau, il y a des ondes télé, des ondes radio, des ondes, toutes sortes d'ondes et ces ondes-là ont une information. Et comment un impact aussi sur nous. Tout à fait. Et en fait, cette information peut être transformée. Au niveau cellulaire, l'information va être déterminante par rapport à la vibration. C'est ce qu'on appelle la théorie cellulaire. Hein. C'est-à-dire, dans 85% des cas, vous avez un choc, un appel téléphonique, et vos cellules vont être hyperactives. Elles vont créer trop d'énergie autour de la cellule, trop d'énergie à l'intérieur de la cellule. Elles vont bloquer le système. Dans 15% des cas, elles vont être hypoactives. Et là, on se développe des maladies un peu dégénératives, par exemple, lorsqu'elles sont hypoactives versus des inflammations, des douleurs aiguës, stabbing pain, comme on dit en anglais, des douleurs très aiguës lorsqu'elles sont hyperactives. Mais comment dissiper cet excès énergétique? Comment transformer, remettre à zéro, faire un reset au niveau cellulaire? Eh bien, c'est ce que je fais en fait, à distance, mais comme par exemple ce Guadeloupéen que j'ai aidé pour ses brûlures à distance. J'étais moi-même à Toronto, à 4000 km d'ici, et les résultats sont absolument fabuleux. Mais lorsque je vais dans la Caraïbe, ils ont les mêmes résultats, mais c'est sûr qu'on est plus à l'aise parce que je suis devant, je suis face à chaque personne et tout le monde est plus à l'aise en fait. Et pour un exemple
concret qui parlera peut-être aux téléspectateurs, c'est la musique. Puisque la musique, concrètement, ce sont des vibrations, mais des vibrations qui peuvent nous conditionner dans nos humeurs, qui peuvent nous faire aller beaucoup mieux. Et en fonction des fréquences, puisque les professionnels de la musique se servent beaucoup des niveaux de fréquences, on parle de 404 Hz, enfin, il y a des fréquences bien définies, celles qui sont mauvaises, celles qui sont bonnes. C'est scientifiquement prouvé, en tout cas, que les ondes ont un impact, effectivement, sur le corps physique. Mais comme c'est pas palpable, c'est vrai qu'on a du mal, en fait, à se dire « Oh, ça a un impact direct sur moi ». Tout à fait. Alors, il faut savoir que certains pays ont déjà accepté l'idée, parce que vous allez en Angleterre, vous pouvez avoir une ordonnance médicale pour de la musicothérapie. Et il faut savoir aussi que dans les recherches, pour aller dans votre sens, que des experts ont analysé la musique, parce qu'elle peut amener du bien-être, mais elle peut aussi dégrader le corps. Et on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, il y a un artiste dont je ne donnerai pas le nom parce que je respecte tous les artistes. Mon épouse est elle-même chanteuse internationale et thérapeute musicale. Donc il y a un artiste très très connu dans le monde qui a été numéro 1 pendant très longtemps. Et en fait, lorsqu'ils ont analysé la fréquence vibratoire de ce son-là, ils ont réalisé qu'en fait, c'était la même fréquence vibratoire que quelqu'un qui est en dépression lourde. Alors, si vous écoutez par exemple, vous écoutez de la musique, certaines musiques pendant 1 heure, 2 heures, vous allez vous sentir un peu déprimé, un peu j'ai plus envie de sortir de chez moi, versus d'autres musiques où vous avez envie de bouger, sortir, parce que le message est arrivé au niveau cellulaire et votre information, le monde intérieur agit avec le monde extérieur. Donc, des explications effectivement sur ces modes de fonctionnement qu'on pourra avoir lors de votre conférence gratuite. Mais est-ce qu'il y aura d'autres événements? Quand ça va se passer? Où ça va se passer? Est-ce qu'on peut vous voir? Alors, je vous dis déjà, demain, ça va être une première en Guadeloupe parce que je vais faire des démonstrations qui n'ont jamais été faites en Guadeloupe et je peux vous dire que ceux qui vont être là vont avoir les yeux vraiment ronds. Ce que je vais faire demain dans cette conférence gratuite, on sera à l'hôtel Arawak de 18h30 à 20h30. Donc, vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur mon site internet www.ayomoon.com, AYOMUN.com, ou venir directement un peu avant 18h30 à l'hôtel Arawak au Gosier. Ça, c'est demain où je vais bien sûr parler un peu d'acupression, expliquer comment le corps fonctionne selon la médecine traditionnelle chinoise. Mais donc c'est demain, jeudi. Vendredi, pour ceux qui sont fascinés par la médecine traditionnelle chinoise, surtout l'acupression. Parce que le corps est comme une calculatrice. Tu appuies sur certains boutons, il y a des choses qui se passent en fait dans le corps. C'est absolument fantastique. Des douleurs qui se dissipent, un confort qui vient, les tendons qui s'allongent. C'est magnifique. Donc je vais faire ça vendredi de 18h30 à 20h30 aussi à l'hôtel Arawak. Cette formation par contre est payante. Et ensuite le samedi, c'est ma dernière formation. À ce moment-là, samedi, ceux qui veulent devenir un thérapeute quantique, ceux qui veulent avoir la possibilité, le pouvoir de transformer une situation. Alors bien sûr, il n'y a jamais de garantie. Personne ne peut vous donner de garantie. D'ailleurs, si quelqu'un vous donne une garantie tout le temps dans le monde des soins, méfiez-vous. Parce qu'un chirurgien ne peut pas vous donner une garantie, un thérapeute ne peut pas vous en donner, personne ne peut vous en donner. Mais par contre, c'est vrai que ma carte de visite, c'est le nombre de vidéos témoignages sur YouTube où il y en a des centaines et des centaines. Et là, en fait, je vais transmettre cette information. Je vais transmettre ce pouvoir qu'on transmet de maître à élève, par exemple. Et après les démonstrations, je pense que les gens vont vraiment voir la différence. Moi, je conseille justement aux sceptiques de venir voir ce que ça donne déjà Tout à fait. À l'hôtel Arawak, puisque vous faites des démonstrations et vous prenez aussi des personnes dans le public. Ce qu'on a fait avec vous, vous le faites aussi en retour. Je tends le relais. Ce qu'on respecte énormément, puisque vous êtes aussi beaucoup dans un cadre de transmission et pas que, effectivement, sur le fait de parler de ces nouvelles méthodes, parce que vous auriez pu tout garder pour vous. On est d'accord. Tout à fait, vous êtes très dans la transmission. Voilà, on l'a fait pour moi, et si on ne l'avait pas fait, j'aurais perdu ma main, je pourrais toujours pas marcher. Et donc on l'a fait pour moi et je veux le faire aux autres. Je considère qu'on est tous un sur Terre. On respire le même air, on marche sur la même planète. On est tous, on a des langues différentes, des couleurs de peau différentes, des traditions différentes, mais on est tous un. Et si on arrive à avoir cette unité, si tout ce qui nous fait du bien, on le partage avec l'autre, le monde sera bien meilleur.
Merci beaucoup en tout cas Gilles Néplace d'être venu sur ce plateau ce soir. On espère vous recroiser à votre prochain passage ici en Guadeloupe. Je ne sais pas si on peut filmer les conférences, mais ce serait peut-être bien de montrer un petit peu ces méthodes qui sont assez peu connues de ce côté du globe, hein, puisque dans les pays asiatiques, bon, pour eux, la calligraphie, les sons, la lumière, c'est tout à fait évident de traiter les gens avec. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est des méthodes qui sont en découverte. Qui sont en découverte, mais les gens sont de plus en plus ouverts parce que maintenant, il y a des médecins qui font des émissions pour voir le pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir du cerveau, le pouvoir de l'esprit. Vous avez une émission qui est passée en France en septembre l'année dernière qui expliquait justement les guérisons inexpliquées, le pouvoir de l'esprit, faites par un médecin et puis, il me semble, Adriana Carambeu, et qui a un peu ouvert les yeux de tout le monde. Et je fais ça, mais je vais aussi plus profondément dans ces techniques-là. Le rendez-vous est donc donné demain à 18h30 à l'hôtel Arawak pour cette démonstration avec Gilles Néplace. Merci encore. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le Focus revient demain à 19h. Des bisous. Bye bye.